Bonjour à nos chers éditeurs. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Monsieur Marcel Vercouter de l'association Magie Club de l'Est-Var. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter votre association? Alors, le Magie Club de l'Est-Var est créé depuis 2010 à peu près pour remplir un vide magique qui existait sur la région, puisque entre le grand club de Nice, qui est Magica, et le grand club de Toulon, il n'y avait rien. Donc, principalement, je suis orienté vers l'éducation magique des enfants, adolescents, et bien que nous ayons des adultes, bien sûr. Et pour ces jeunes, faire le voyage ou demander aux parents de faire le taxi à Toulon ou à Nice, c'était pas possible. Donc voilà, donc on s'est créé en 2010 à Saint-Raphaël, et puis on s'est étendu. Maintenant, on a un deuxième lieu de réunion qui est aux Arcs, en face du restaurant La Pinède, ce qui nous permet d'ailleurs le soir, quand on a fini, d'aller faire des travaux pratiques de la magie de table en table dans le restaurant. Voilà, nous avons aujourd'hui, je crois, une quinzaine de membres. Donc, comme je vous l'ai dit, alors on démarre l'apprentissage à partir de 8-9 ans, pour les enfants, parce que avant cet âge-là, les enfants, ils veulent voir de la magie, ils veulent éventuellement comprendre le truc, mais ils n'ont pas tout à fait la volonté de mettre l'investissement travail nécessaire pour faire des tours de magie, quoi. Donc, on les prend 8-9 ans. 8-9 ans, ça commence à être très intéressant pour eux. Et puis, on a des ados. Et puis, on a des adultes jeunes, de la quarantaine, et puis des moins jeunes. Un de mes derniers élèves a 78 ans, vous voyez, donc... voilà, parce que la magie a un rôle éducatif assez important, notamment pour les jeunes, parce que ça permet d'extravertir les introvertis, de calmer un peu les hyperactifs. Ça nécessite, ça développe l'attention, ça développe la précision, la mémoire. Et donc pour les anciens, le développement de la mémoire, etc., tout ça c'est bon. Et puis un petit peu d'agilité chiropractique, si j'ose dire, bien que les gens confondent souvent prestidigitation et magie, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est la même chose, mais il n'y a pas besoin d'avoir des doigts super souples pour faire de la bonne magie. C'est pas indispensable. Donc voilà. Nous participons. Alors nous faisons nous-mêmes 2 spectacles par an, par les élèves, pour leurs parents principalement et leurs amis. Excusez-moi. Et nous participons à beaucoup de manifestations caritatives, comme les télétons. Là, c'est la saison des télétons. Donc là, la semaine prochaine, ou dans 15 jours, je fais le téléton de Cagnes, au Casino Terre Azur. Je vais faire le téléton du Muy en décembre, celui des Arcs. Et puis, nous sommes aussi adhérents de Magiciens du Monde, qui est une association nationale qui essaye de donner un petit peu de divertissement, disons, aux enfants malades dans les hôpitaux. Donc, nous intervenons dans certains hôpitaux à Nice, et je suis en train de développer ça sur le Var, sur ma section du Var. Donc voilà, donc tout ça, ça fait beaucoup d'occupation, mais c'est plaisant. Ça me permet moi d'assouvir ma passion de la magie et ma passion de l'enseignement aussi, didactique, en transférant ça aux jeunes. Quelles sont les tendances de la magie par rapport à avant et aujourd'hui? D'accord, alors les tendances, on peut revenir, je vous parlais des chamans et des prêtres tout à l'heure. Il y a en fait 4 grandes phases dans la magie. La phase un peu mystique, politique, je dirais, de la magie, avec les chamans, etc. Il y a eu la phase vers le 15e, 16e siècle, où le premier livre de magie, qui est quasiment introuvable aujourd'hui, a été écrit par un certain Reginald Scott en Angleterre, qui s'appelait The Discovery of Witchcraft. Et c'était la première fois où la magie, je dirais, pratique, a été révélée un peu au public. Alors ça a été révélé non pas dans le but de montrer les trucs ou de les commercialiser, etc. Ça a été fait dans un but humanitaire, en fait. C'est que les gens qui se faisaient prendre à l'époque à faire de la magie des choses très mystérieuses, les gens y croyaient dur comme fer, et c'était des sorciers, et on les brûlait. Donc ce Reginald Scott a dit, si je publie les trucs, les gens pourront prouver devant un tribunal ou devant leurs inquisiteurs que c'est pas de la sorcellerie qu'ils faisaient, c'est de la magie, c'est des trucs, etc. Donc c'était un peu pour sauver des vies qu'il avait écrit ça.
Et depuis là, la magie s'est un petit peu, je dirais, démocratisée jusqu'à Robert Houdin, dont tout le monde a entendu parler, Jean-Eugène Robert, dit Robert Houdin, et qui lui a inventé, je dirais, la magie moderne. C'est-à-dire qu'il a codifié un petit peu la présentation, les trucs, il a inventé beaucoup de trucs, c'était un horloger remarquable, donc il a inventé plein de mécanismes, d'automatismes, etc. Et on peut dire que c'est l'inventeur de la magie moderne. Et alors ensuite, il y a une quatrième phase qui date des années 60 peut-être, 70, 60, voilà, qui a été la magie s'est beaucoup développée aux États-Unis et on a eu beaucoup de magie américaine qui est revenue. Et on est à peu près dans cette phase-là, de magie avec beaucoup d'inventeurs américains, des gens qui s'appelaient Alex Hemsley, Hamann, enfin bon, des gens comme ça, qui ont été repris par des équipes de jeunes magiciens de l'époque en France, notamment Bernard Billis, que tout le monde connaît, Dominique Duvivier, et d'autres, qui ont fait la phase actuelle de la magie. Et aujourd'hui, on a je pense une tendance magique que moi j'aime moyennement, mais enfin qui existe, c'est celle des Chris Angels, des gens comme ça qui font une magie un peu gore, vous voyez, un petit peu très hyper réaliste si j'ose dire, qui a ses adeptes, et ce sont des magiciens quand même, on peut pas leur enlever ça, mais voilà, c'est un peu la tendance que... alors, dans la magie en plus, vous avez 3 grands domaines, je dirais, il y a la magie de close-up, celle que l'on fait sous votre nez, dans une table de restaurant par exemple, ou des choses comme ça. Il y a la magie de salon ou de cabaret, pour des petites salles, des petites audiences, et il y a la magie de scène et les grandes illusions, qui sont 3 styles de magie différents. Le close-up peut se faire avec un jeu de cartes, 2 pièces, presque rien. La magie de salon se fait avec des choses un peu plus voyantes, des foulards, des cordes, etc. Et la magie de scène se fait là aussi avec des foulards, mais à une plus grande, mais aussi avec des appareils à transpercement, si j'ose dire, pour transpercer les jeunes filles qui rentrent en souriant dans la boîte et qui ressortent en souriant une fois transpercées, voilà, où elles disparaissent, où elles se transforment en hommes, enfin, etc. Ça, c'est la grande illusion. C'est ce que vous voyez toujours dans la même émission de Grand Cabaret. C'est Dany Larry qui fait ça. Et voilà. Donc la tendance, la magie reste la magie parce que toutes les bases techniques en fait sont réutilisées, elles sont transformées, etc. Mais on invente peu de nouvelles techniques aujourd'hui. On modifie, on adapte, voilà, mais on invente. Presque tout a été inventé, presque tout, je dis bien. Il y a quelques inventeurs encore, mais 90% a déjà été inventé. Donc c'est des transformations de tours, des adaptations, ou quelquefois des enchaînements de deux techniques différentes qui font que le tour devient différent. Voilà en gros l'histoire de la magie résumée. Ça tourne. Que pensez-vous, que pouvez-vous nous dire sur les émissions qui ont été présentées à la jeunesse, comme celle où on voyait Gérard Majax et tant d'autres qui nous expliquaient les petits trucs? Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle en termes magiques le débinage, c'est-à-dire qu'on déballe les trucs, on montre les trucs. Alors dans le cas de Gérard Majax, je dirais, c'est un peu comme la langue d'Ésope, il y a du bon et du mauvais, Le bon, c'est que c'est une émission très divertissante, très, très amusante. Le mauvais, c'est qu'il dévoilait des trucs, mais enfin, les trucs qu'il montrait étaient assez simples, et ça pouvait quelquefois générer des vocations chez les jeunes, en se disant, tiens, je vais essayer ce truc-là, voilà. Mais en général, le débinage, c'est pas bon. Il y a eu récemment, je crois, sur je ne sais plus quelle chaîne, le magicien masqué, là, qui dévoilait et là, il dévoilait vraiment non plus des trucs, là, des petits trucs, mais des grosses illusions, des grandes illusions. Il dévoilait comment c'était fait, etc. Bon, ça, c'est pas bien. C'est pas bien, mais d'un autre côté, je me dis, c'est pas très très grave, parce que les gens qui voient à qui on explique une grande illusion, comment on fait rentrer une jeune fille dans une caisse, qu'on met le feu, ou qu'on la transperce, ou enfin, etc. Et puis qu'elle réapparaît toute souriante au fond de la salle, ou etc. On leur explique, et puis ils disent, ah bah oui, finalement c'est facile à faire, etc. Et puis je suis sûr qu'ils revoient 15 jours après ou 2 mois après le même tour, mais présenté bien sûr différemment, avec d'autres... ils se souviendront plus de la manière dont c'est fait, ou ils n'arriveront pas à deviner
quand le truc qu'ils ont vu a pu être fait. Donc, je dirais que c'est moyennement grave, quoi. Voilà. L'illusion reste parfaite. L'illusion reste, mais il ne faut pas le faire, quoi. Quand même, il ne faut pas débiner, c'est pas bien. Pour la même raison que je vous disais, il ne faut jamais révéler un truc, quoi. Parce qu'après, vous êtes déçu quand vous voyez que... Enfin, je vais pas débiner à mon tour pour vous expliquer un tour, mais quand vous voyez que c'est si simple que ça vous gâche un peu le plaisir de la magie, quoi. Alors, pour nous contacter, les gens peuvent d'abord aller sur notre site. Sur Google, ils tapent Magic Club de l'Est Varois et ils iront directement sur l'adresse de notre site, qui est assez longue, donc je ne la donne pas. Ils peuvent également nous contacter par mail. Alors je vous donne le mail, mcev83@gmail.com, ou par téléphone au 06 07 87 07 19.